Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc voilà, je dormais dans cet hôtel. Et regardez, tout à l'heure je voyais tout ce qu'il y avait en face. Là il y avait deux barres d'immeubles, il y a le centre commercial qui est là. Et là on ne voit plus rien, on a là le brouillard qui s'installe complètement dans la ville de Châlons. Donc là je vais prendre cette direction là, j'ai 6-7 minutes de véhicule à faire, de voiture à faire. Et on va aller dans le centre-ville, on va la visiter donc le vieux Châlons avec visite de la cathédrale et d'un musée. Et peut-être un deuxième, on verra. Et puis ensuite je prendrai la route direction Tournus. Et ensuite on verra suivant la météo si je vais pouvoir aller faire ce que j'ai prévu cet après-midi. Donc je vais attendre un tout petit peu. Je vais rester peut-être entraîner un peu plus longtemps sur Châlons. Allez, je vous dis à tout de suite sur les bords de Saône à Châlons. Bon bah les amis, la Saône on a du mal à le voir. Regardez, là on a le pont. De l'autre côté donc il y a une île, il y a une deuxième île à côté aussi, qu'on voit pas du tout. Et après on est de l'autre côté de la Seine. Et regardez ce que j'ai découvert. Je vous dis, comme je fais le chemin de Compostelle, mais moi j'en fais. Je rappelle, je suis. Au moment où je tourne la vidéo, je suis encore arrivé à Vézelay, donc j'ai fait Paris-Vézelay. Maintenant je repartirai de Vézelay cette année pour aller à ma prochaine destination. Et donc là on a un sentier de Compostelle qui commence ici, à Chalon-sur-Saône, a priori, d'après ce que je comprends, parce que regardez, ici commence un sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je pense que là, c'est pour aller à Cluny et ensuite le Puy-en-Velay. Si je me trompe pas, parce que Vézelay est par là-bas. Donc voilà. Donc là je suis à Chalon-sur-Saône, berceau de la photographie. Comme je le pensais quand on est sur la voie verte, donc je vous dis c'est Cluny. Voilà. Et là c'est la Nationale 6 ici, alors l'ex-Nationale 6. Donc on arrive par là de la Nationale 6 et on repart par là. C'est ce que je vais faire après en quittant Châlons. Regardez, on voit rien du tout de l'autre côté. Donc là on est sur la ligne de démarcation entre la France sous Vichy, qui est de ce côté-là, et la France sous occupation allemande. Et là ce pont il a été détruit, inauguré en 1913, donc il s'appelle le pont Jean Richard. Et il a été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale quand il y avait le retrait des Allemands en septembre 1944. Et reconstruit en 1953. Donc il faut savoir que les quais ici à Châlons ont été refaits. Et regardez, nous avons un petit jardin, le jardin des couleurs. Regarde le feuillage. Donc je suis pas à la bonne période pour tout voir, pour bien voir, mais c'est pas grave. Vous avez un chemin avec l'histoire. Donc là c'est des roses. Voilà, ils ont fait vraiment un petit truc sympa, franchement. Là il y a l'histoire, donc voilà, une partie couleur, histoire. Ici c'est l'amour. Ah, encore des roses. L'amour, l'amour. Là c'est le langage avec. Donc ça c'est un hortensia. Donc vous voyez on est en plein hiver. Donc les hortensias c'est pas pour maintenant. Hop, je vais vérifier que la voiture était bien fermée parce que c'est là que je me suis garé. Le langage des fleurs. Et puis là vous avez ici olfactif. Voilà. Et je pense qu'il y a encore un dernier, ça va être la vigne. Voilà, nourricière. Donc avec la vigne. Franchement pas mal. Bon là on est en plein hiver donc on n'a pas tout ce qui est ouvert. Mais bon c'est pas mal. Allez maintenant je vais aller par là et je vais aller au musée. L'hôtel de ville est de l'autre côté. Mais là vous avez le monument aux morts. Je pense que c'est celui de la première. Donc là donc 14-18. 72 nations en guerre. La guerre de tranchées. 4 régiments de Chalonnais sur le front. Boisd'Ailly plutôt et Verlin. Fracas des armes. Gloire militaire. 11 novembre 18, armistice. La paix. Donc là vous avez 39-45, Châlons vue de frontière, comme je vous ai expliqué. Là on est sur la ligne de démarcation. Le débarquement de juin, août 44. Donc juin pour Normandie, août 44 pour la Provence. Ici les Allemands ont quitté
Chalon le 5 septembre 44, un petit peu avant, temps de libérer. Donc le 8 mai 45, l'armistice et bien sûr la résistance. Il y a une autre plaque qui est juste là parce que vous voyez ici, il y a aussi les combattants d'Indochine, de Corée et d'Algérie. Donc c'est juste la plaque qui est avant 39-45. Voilà la plaque pour l'Indochine, la Corée et l'Algérie. Pas mal l'air de jeu. Donc je vous dis, là les quais de Saône ont été complètement réaménagés il n'y a pas si longtemps que ça. Vous regardez sur Street View, avant 2024 ça n'existait pas, après 2024 ça existe. Et comment ne pas rendre hommage à l'enfant du pays, donc Nicéphore Niepce, donc comme vous avez pu voir, inventeur de la photographie, donc en 1826 ou 27, on ne sait pas, il y a une date. Alors je suis désolé si vous avez du mal à voir la sculpture, mais avec le brouillard, c'est quelque chose. Voilà, l'enfant du pays, l'enfant qui a rendu Chalon-sur-Saône mondialement connu, parce que c'est ici que la photographie est née. Et regardez la Saône, comme je vous ai dit, on ne voit strictement rien. Et voilà, et je rentre dans le musée donc de la photographie de Nicéphore Niepce. Nous sommes tous des photographes. Donc vous voyez, on estime presque bientôt 221 milliards de photos prises. Bon, moi je fais des vidéos, mais je fais aussi des photos. Donc ça c'est le nombre de photos qui est fait dans l'année en cours. Donc on est bientôt à 221 milliards de photos depuis le début de l'année. L'évolution de l'appareil photo. Ouais, l'explosion de la photographie à la fin des années 20, 1820, début des années 30, avec l'amélioration de la technique, grâce à Talbot, permet maintenant d'aller photographier devant des monuments lointains, et c'était le Moyen-Orient, Proche-Orient, qui était privilégié. Et ça, on a toute cette démarche qui va se faire dans les années 50 et 60. Donc là, on a une exposition photo sur des Taïwanais qui, dans les années 80, ont fait une série de photos dans le cadre d'un journal qui a existé dans les années 80 à Taïwan. Et on voit le Taïwan des années 80, qui était en cours de démocratisation après la fin de la loi martiale instaurée par Chiang Kai-shek, quand Taïwan a été le lieu des nationalistes. Îles où les nationalistes se sont réfugiés par rapport à l'avancée des communistes de Mao. Donc Niepce va s'associer à Daguerre et Niepce va mourir en 1833, donc son procédé n'était pas encore tout à fait au point, même si on commence à avoir des premières images. Et c'est Daguerre en 1839 qui va vraiment donner donc l'aide noblesse au daguerreotype, donc vraiment ça. Mais en même temps, il y a un Anglais, Talbot, qui va aussi trouver une autre solution avec les négatifs. Et en fait, ce sont les deux inventions qui ont été faites par donc Niepce, Daguerre d'un côté et Talbot, qui vont vraiment lancer la photographie. Donc là, on a vraiment les premiers appareils. Je vous dis, la technique va se développer vraiment
dans les années 40, 50, 60, et ça va être vraiment un grand bouleversement. Louis Lumière. Donc fin de la visite. Il y en a pour une bonne demi-heure. Facile. Et c'est gratuit. Et oui, c'est gratuit. Juste pour information, parce que... Ah bah tiens, on a un truc pour découvrir la ville de Châlons. Juste pour info. Donc on voit la technique qui a été développée par Niepce, améliorée par Daguerre, qui avait travaillé à Niepce avec lui, donc 1839 daguerréotype, donc il a fallu quasiment plus de 10 ans pour vraiment perfectionner la technique, mais on a quand même pas mal de choses. Et puis ensuite on a je cherche mes mots. On a aussi Talbot, la technique qui a été inventée par Talbot. Puis ensuite, il y a un quatrième personnage, malheureusement, j'ai pas retenu son nom, qui lui aussi a développé donc la technique de la photographie. Et puis donc on est sur ces techniques qui vont se développer vraiment à partir des années 40 jusqu'au début du XXe siècle. Les fameuses boîtes noires. J'essaie de vous montrer en face là, le bâtiment, vous voyez, on voit pas grand chose. Hein. Ah bah regardez, hop, on va faire un petit plan de la ville. Voilà, comme je vous ai dit, regardez le chemin de l'Orban-Las. La place poétique, l'historien l'honneur. Donc voilà, on est ici. Ah non, en fait, tout à l'heure j'étais ici, donc c'était vraiment les bords, donc les îles sont ici en fait. Hein. C'est les fameuses deux îles que je vous avais dit. En fait, tout à l'heure, je pensais que c'était l'île ici, mais en fait non, elle est là. Moi, je me suis garé par là. Donc là, on va aller visiter ça. On va aller ici. Et puis ensuite, non, ici. On va aller par là. C'est ça, par là. Et ensuite, on va revenir par là. Voilà, donc le musée, il est juste là, comme vous le voyez. Vraiment bien. Et puis après, vous avez donc l'évolution de la technique et l'arrivée de la couleur dans la photographie, donc au début des années 1910. On a aussi les frères Lumière, parce qu'il y a eu l'invention du cinéma, mais surtout, ils ont aussi beaucoup aussi amélioré aussi la photographie. Et donc cinéma et photographie ensemble. Et les frères Lumière, il faudra visiter leur musée à Lyon, mais là pour le moment, je le ferai pas maintenant, je le ferai une prochaine fois. Et puis après, on a vraiment les différentes techniques jusqu'à les techniques modernes. Et après, voilà. Donc là, on est sur quasiment le bicentenaire début de la photographie. Comme je vous ai dit, on pense que les premières photographies de Niepce, dont les tons de peau sont très longs, datent de 1826. En fait, on ne savait pas trop entre 1824 et 1828. Et on pense que c'est fin 1826, début des années 1827. Donc, il va y avoir donc le bicentenaire du début de la photographie. Donc il faut commencer une grande exposition là, qui va commencer en septembre 2026 et qui se terminera en septembre 2027 sur le bicentenaire de la photographie. Regardez, il y a une belle exposition photo aussi le long du quai. Allez, maintenant on va aller vers la cathédrale. Il y a plein d'endroits que la ville est en train de rénover. Regardez, on a cette rue qui a totalement rénové, ça se voit. Là, qu'est-ce que j'ai comme information ici? De toute façon, je découvre Châlons, parce que j'ai jamais visité Châlons. Donc, octobre 1987. Excusez-moi de la misère. Ah, regardez. Oh, magnifique. Allez, je me rapproche de la cathédrale. Hop, zone piétonne.
Et voilà la cathédrale. Et ce matin, c'est jour de marché ici. Donc la cathédrale, elle est en rénovation. Tu disais non? C'est où? Я не знаю, зачем я хожу. Eh ben, il est assez grand le marché du dimanche. Là, je suis à côté du théâtre. Bon, vous inquiétez pas, je reviens. Après, je ferai marche arrière parce que je retournerai devant la cathédrale, voir les commerces qui sont sur la place. Regardez le trompe-l'œil. Est-ce que j'arrive à la fin du marché? J'en sais strictement rien. Et ben, le marché continue encore un tout petit peu. De toute façon, je découvre avec vous Châlons, je n'ai jamais visité la ville. Et voilà, je suis à la fin de la zone piétonne là. Donc vraiment vachement grand. Donc c'est la rue des Fèvres, c'est ça. Rue aux Fèvres, voilà. Et jusqu'à la place Saint-Vincent, là où se trouve la cathédrale. Allez, on y retourne, on va passer par là. Et je vais voir la place Saint-Vincent, là où il y a le début du marché que je n'ai pas totalement vu. Ça doit être la rue commerçante la principale, une des rues commerçantes principales, mais comme on est dimanche, toutes les boutiques sont fermées. Donc on a les gens qui sont ici, se sont garés, c'est les commerçants du marché du dimanche. Il faut savoir qu'à Châlons, j'ai vu, il y avait 3 jours de marché. Vous voyez, le marché est juste là. Non, franchement, intéressant. Ça, c'est la rue du Blé. Et là, j'étais sur la rue du Poulet. Alors, comme il y a aussi les élections municipales qui approchent, c'est dans 20 mois, on a des candidats qui distribuent leur programme. Et voilà, donc là, on est sur la place Saint-Vincent. Et regardez, vous avez la cathédrale de Saint-Vincent. Allez, c'est bon. Vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent bon. Voilà, donc vous aurez fait le tour avec moi du marché du dimanche. Ah oui,
Voilà, maintenant je me dirige vers l'hôtel de ville. Franchement superbe. Vous voyez, on a encore les... Ah bah regardez. Chalon. Hop. Regardez. Super beau. Oui, ce que je disais, on a le jalonnement, vous voyez. Alors moi je le suis pas du tout. Mais j'avais fait celui de Nemours, donc c'était pas mal. Mais je pense que c'est intéressant, comme ça permet de vraiment de faire une grande visite de Chalon. Mais c'est super, franchement. Je dis, je connais pas du tout Chalon, je le connaissais de nom, mais je m'étais jamais arrêté pour visiter. Comme Beaune, hein. Et comme les prochains lieux que je vais faire, à part celui de mardi. Parce que ce sera pour la 3e fois que j'y vais, mais ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné. Vous voyez s'il y a des points d'intérêt, hop, il y a ce symbole, et regardez, la façade. Magnifique. Et moi je vous conseille, quand vous êtes à Chalon, de faire la visite comme ça, avec le jalonnement de toute sa compagnie, parce que vous allez tout voir. Moi, je le fais pas longtemps, regardez là, on est sur la maison Péry. Donc avec une façade du début du XVIIe siècle. Regardez dans la rue, parce qu'on arrive à l'hôtel de ville, moi je vais là, pas aller tout de suite, regardez, hop, par ici, là vous avez quelque chose, et après vous avez de l'autre côté. Donc on va aller sur rue de l'Oratoire, on va faire ça, parce que moi je vais repartir par là après. Oh regardez-moi ça. Waouh. Il y a vraiment des choses à voir à Chalon. Ah, c'est un oratoire, j'ai l'impression, sous une tour. Voilà, c'est ici, au 15 rue de l'Oratoire, que se trouve la maison natale de Nicéphore Niepce, donc l'inventeur de la photographie. Voilà, on est sur la place de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est ici. Et regardez, vous avez le jalonnement là. Ah, peut-être que je reviendrai une prochaine fois à Chalon, mais avec en suivant le jalonnement comme ça, on verra. On verra bien. Donc là, je vais rentrer dans le musée d'Onon, qui je pense ne pas pouvoir le faire, et je vais pouvoir le faire ce matin. Donc là, je suis au musée de Dominique Vivant d'Onon, qui est originaire de Chalon-sur-Saône. Donc vous voyez, 2 personnes importantes. Alors il y a des tableaux qui ne sont pas présents parce qu'il y a des expositions en cours et des rénovations. Donc Denon. Voilà, Niepce et Denon. 2 personnages importants de Chalon.
l'histoire de Dominique Vivant-Denon, qui est un des scientifiques qui a participé à l'exposition de l'Égypte, et ensuite qui était quand même une personne très importante au niveau muséographique. Et comme il est originaire d'ici, le musée de la ville porte son nom depuis 1895. Les photographies, les gravures. Le baron Vivant-Denon. Donc là, vous avez une carte de tous les voyages qu'a fait Vivant-Denon. Donc regardez. Jusqu'à Philae. Donc je serai sur les traces de Denon lorsque j'irai en Égypte. Maintenant je descends dans la tripe archéologique, mais on peut considérer comme Denon comme l'un des pères fondateurs de l'égyptologie. Donc là on a les techniques de pêche en saune sur le néolithique jusqu'à l'arrivée des Romains avec la période celte. Là on a la construction du futur pont à Chalon. Regardez comment les Romains faisaient. Voilà, et on fait un tour dans la vraiment préhistoire. Maintenant, on va être dans le Chalon romain, parce qu'on est quand même dans une ville gallo-romaine. Les Ouds, les Éduins. Alors, comme pour le musée de la photographie, ce musée est gratuit. N'oubliez pas, on est dans la baie de la Saône, donc au niveau de la préhistoire, il y a eu beaucoup de passages jusqu'à nos jours.
Regardez, je vais vous montrer un plan de Châlons, le Châlons romain. Et dans la ville, il y a le secteur Saiponasa. Regardez les réserves. Là, je peux vous dire qu'on a un petit musée ici, mais c'est vraiment un musée très intéressant où vous avez toutes les époques. Et c'est très bien pour faire un cours. Donc, dans la ville tout à l'heure, il y avait un endroit où marqué l'endroit où on avait le mur de protection au 3e siècle. Vous savez, le siècle du 3e et du 4e siècle ont été arrivés avec la chute de l'Empire romain au 5e siècle. Mais il y avait la fortification des villes. Les villes étaient ouvertes et ensuite après, elles se sont recroquevillées. Donc là, on est sur du mobilier qui date du 17e, 18e siècle, avec bien sûr quelques frises. Je regarde, oui, ça 17e. Donc voilà, j'arrive à la fin du musée. Voilà, donc j'ai fini la visite. Franchement superbe. C'est vraiment un musée à voir. Il faut vraiment aller le voir. Franchement superbe, très intéressant. Moi je savais pas qu'il était d'originaire de Châlons. De nom, mais je connaissais de nom. Sans jeu de mots. Parce que pour la partie Égypte quoi. Allez, maintenant on va retrouver la voiture et on va quitter Châlons. Vous voyez, ça s'est levé un petit peu, hein. Mais pas beaucoup. Hein. Donc voici l'abbaye de Saint-Philibert de Tournus. Donc l'église a été construite en plusieurs époques. Et donc là, on a une église romane. Et ensuite, on aura une partie gothique.
Voilà, je suis au-dessus du narthex, donc qui est le devant de l'église. C'est vraiment beau, mais je peux pas faire beaucoup de vidéos parce que c'est assez sombre. Et donc, vous avez pu voir, là, on a un premier tombeau. Donc, en première communauté chrétienne, c'était la communauté chrétienne la plus au nord, au IIe siècle après Jésus-Christ, parce qu'on est ici sur le tombeau de Valérien, donc qui était l'élève de Saint Jean l'Évangile, qui était l'élève du Christ. Donc, vous voyez, très proche très proche, dans ce qu'on appelle les premiers chrétiens. Et ensuite, il y a eu Saint Philibert. En fin de compte, c'est parce que sa communauté a dû évacuer la côte atlantique à cause des raids normands. Et au IXe siècle, par Charles le Chauve, ils ont pu s'installer ici. Et c'est pour ça qu'on a cette abbaye qui est assez imposante, qui est toujours active. Hein. Et voilà, donc c'est toute l'histoire. Et là, vous avez ici, au premier niveau ici, vous avez toute l'histoire du site. Et franchement, ça à faire. Moi, je connaissais pas. Et franchement, ça à faire. Et comme je le pensais, il y a un chemin de Compostelle. Bon, on est dimanche, c'est un peu triste le tournus le dimanche. Je vais pas continuer la visite. Je vous le dis honnêtement. Ouais, là, on est sur l'ancienne église de Saint-Valérien. Donc, le premier chrétien au nord de la région lyonnaise. Voilà, retour à l'abbaye. Il faut savoir que l'abbaye était protégée par des enceintes. Donc, vous voyez, on voit les portes avec un rempart. Et voici le logis abbatial, l'une des dernières constructions de l'abbaye. Ah, ça, il y a du mal à percer. Regardez ce qu'on voit le rocher. Donc, on est sur le rocher de Sulautré. On se trouve ici, là. Il y a 1 km et demi pour aller, non même pas, 1 km 600 pour aller au sommet. Regardez, hop. Donc là il est 2h30. Ce que je vais faire c'est que je vais aller au sommet. Et puis après je vais revenir. Ça fait 4 km à peu près. Aller-retour. Et je verrai si ensuite j'irai au musée qui est ouvert jusqu'à 17h. Là il est un peu plus de 2h30. Donc on va aller là-haut, sur la roche de Sulautré. Donc ouais les amis, je vais commencer la montée. Il y a à peu près 1 km pour aller jusqu'au sommet. Donc ici, on est à 498 mètres. Alors pourquoi le rocher de Sulautré est connu? Pour deux choses. La première chose, c'est parce que on a donc les hommes de Cro-Magnon qui sont venus ici, l'homme préhistorique, il y a 55 000 ans. Voilà, regardez, on a quelques témoignages. Donc les roches granitiques, toutes les roches, tout ça. Et on a un deuxième point. Donc c'est pour ça qu'on a après appelé une période le Sulautrien. Et deuxième chose, le président François Mitterrand, qui le lundi de Pentecôte, pendant plusieurs années, est venu monter au sommet de la croix, au sommet du rocher. Alors là on est au-dessus du village de Sulautré. Et donc là on est sur un site exceptionnel, donc on est grand site de France. Et il faut savoir ici, c'est qu'on a la croisée des climats. Et en fait, c'est quasiment à partir de Mâcon qu'on peut avoir le climat méditerranéen. Voilà, parce qu'on y retrouve ici des espèces typiques de la Méditerranée qui se trouvent ici. Et vous avez pas mal de panneaux d'information, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, il y avait les roches, la nature des roches. Là, c'était la flore. Et là, j'ai un autre panneau, je sais pas c'est quoi, mais regardez, on a une très belle vue. Alors, vous voudrez pas, parce que c'est un peu... Attendez, je vais avancer un tout petit peu. On a...
Hop, voilà, on a les champs vignobles. Donc voilà, l'habitat Mâconnais. Voilà ce que vous voyez, on a tous ces panneaux là. Donc comme je vous dis, je voudrais aller au sommet, revenir et puis après voir si j'ai le temps de faire le musée ou pas. Voilà, maintenant après avoir longé le rocher, on va maintenant passer par derrière, par la partie la plus facile en fait, moins brute. Et sinon, quand vous faites le contour, je crois que vous arrivez, je sais plus où. Voilà, on va arriver juste derrière, comme je vous dis. Voilà, il y a le village de Solutré-Nombre-Élysée. Et nous, on va passer par derrière. Vous voyez, tout le site est juste derrière. Et donc, on va passer par la cime qui est juste ici, qui commence là. Voilà, là, il me reste 550 mètres à faire pour rejoindre le sommet. Et donc, c'est bien ici, là, que on fait la grande boucle. Et on a déjà 700 mètres du parking. Donc ce qui veut dire qu'on est à 600 mètres du musée. Alors, franchement, là il y a un autre mont qu'on voit là-bas. Mais vraiment la vue n'est pas au top top. Donc on va aller juste faire le musée, le sommet. Et après je ferai demi-tour. Et j'irai au musée si tout se passe bien. Il faut vous dire que là, je force pour monter. On apprend pas mal de choses sur ce type de pierre. Des pierres plutôt de pierres, des pelouses calcites. Et ces pelouses sont très spécifiques. Et il y a donc, regardez, on voit un autre sommet là-bas. En fait, il y a 5 sites qui ressemblent à Solutré, qui sont ici dans la région mâconnaise. Et c'est les derniers refuges pour des espèces venant de Méditerranée. Ah, je suis bientôt au sommet. Le sommet est juste là, à 100 mètres. Franchement, superbe. Alors la côte, quand te disent une demi-heure, c'est vraiment une demi-heure. Il reste plus que tout ça à faire. Regardez où est-ce qu'on était tout à l'heure. Juste en dessous. Donc là, le village de Solutré. Mâcon doit être par là. Et au fond, on a du mal à voir, mais moi je vois, on a quelques sommets alpins. Dont un qui est en face de moi, ce qui doit être le Mont Blanc. Et qui doit être bien en neige. Je vais essayer de vous zoomer ça. Là au fond, je pense que c'est le Mont Blanc. Je suis pas certain, mais c'est peut-être lui. Et voilà le sommet. Voilà, on voit bien le parking. Et on voit la ville de Mâcon juste en face. Donc le chemin il passe juste en contrebas là, il contourne le rocher qui est ici. Et regardez au fond, on a le fameux carrefour où on prend la montée. Voilà. Là-bas on est à 550 mètres. Et à partir de là-bas il y a 700 mètres pour retourner au parking. Et on voit les gens là qui passent juste en contrebas là. Donc là j'y retourne. Regardez. Là en dessous on a le parcours historique du musée. Donc là ça va me redescendre, je vais être obligé de remonter ici, là où il y a les gens qui sont en train de descendre. Voilà, au sommet qui est juste là. Donc il faut faire super attention. Vous voyez, il y a un autre rocher là-bas, pareil, du même style que Solutré. Voilà le panneau que je vous avais dit par rapport à la végétation du midi. Donc voilà les plantes qu'on peut découvrir qui viennent du midi. Ah, j'étais là-haut. Voilà, le sommet de la roche de Solutré, là où j'étais tout à l'heure. Donc
là, il y a une exposition temporaire sur les propulseurs de la préhistoire jusqu'à nos jours. Là, on a les propulsions modernes avec les Inuits. Oui, parce que le propulseur, donc préhistoire, mais après il y a d'autres peuples aujourd'hui qui vivent encore avec des propulseurs. En Australie, en Mélanésie, dans les forêts tropicales, les Inuits. Donc là, on a un mammouth méridional. Là, on a un lion des cavernes, le plus grand félin du monde. Un cheval de Mosbach. Donc c'est tous les animaux qui étaient présents avant l'arrivée de l'homme. L'ours de Niger. C'est l'ancêtre des ours. Regardez l'ours de caverne aussi. On a un cerf et laf. Et les premières traces de l'homme. Il y a 50 000 ans dans le site ici. Donc on a vu les Néandertaliens et ensuite les Cro-Magnons avec l'Aurignaciens, le Gravétien et maintenant donc, le Solétrien. Donc c'est le site de Solétré, comme je vous avais dit, qui avait donné le nom, on va dire, de la culture solétrénienne. Et puis donc vous avez plein de bifastes, regardez le cristal de roche. Et puis ensuite vous avez le Magdalénien, avant d'arriver à nos jours. Plutôt ça va être l'agriculture. Mais regardez, on montre une stèle gallo-romaine dans le coin. Ça, ce sont des restes de chevaux. Et oui, on était des chasseurs de chevaux à l'époque. Hein. On ne savait pas encore que le cheval allait être notre allié. Donc 4 espèces de chevaux. Et regardez, vous avez toutes les autres victimes. Oh, franchement, le musée est très très bien. Là, on a les outils qui sont fabriqués par l'homme. Regardez, il y a les armes qui sont utilisées. Regardez aussi ce qu'on peut voir, les impacts. Regardez comment les chevaux étaient chassés, emmenés dans un petit endroit et hop. Donc voilà, maintenant j'ai fini la partie exposition permanente. Franchement, à faire. Hein. Je vous le conseille de le faire même avec les enfants. Regardez, il y a encore des gens là-haut, je ne sais pas si vous les verrez, parce que là on est dans les nuages, dans le brouillard plutôt. Donc là on est sur le site de recherche de Soulutré. En fait, entre ici et le mont Pouilly, qui est de l'autre côté qu'on ne voit pas, en fait il y a une passe. Il y a une, voilà. Et en fait, c'est là que les animaux préhistoriques, donc les chevaux, pouvaient être chassés. Parce que cette zone-là, elle est un peu marécageuse. On ne voit pas aujourd'hui. Hein. Là, on est 40 000 ans après les premiers 50 000 ans d'après les Néandertaliens. Et ensuite, la période solétrienne, donc ça fait 20 000 ans. Et en fait, ici, c'était vraiment l'endroit pour piéger les animaux. Donc, on est sur le site archéologique, là, le site de recherche. Donc, qui a été fouillé jusqu'en 2004. Hein. Et donc, vous avez plein de petits panneaux. Alors, je ne vais pas tout lire.
Je vais pas tout mettre. Parce que là, c'est un peu dommage parce qu'en fait il donne des explications et en fait on voit pas les Alpes en face. Là on est sur les contreforts du Massif central. Donc là il y avait les origines avec cette zone qui est vraiment calcaire. Voilà, mais vraiment voilà, c'est très bien expliqué. J'ai vu qu'au niveau des yeux de guide, qui est gratuit, il n'y a pas de souci. Le musée est payant, mais l'autoguide est gratuit. Faut compter 1h, 1h15, 1h30 de visite. Voilà. Donc si vous voulez faire monter au sommet, il y en a pour 40-45 minutes. Et redescendre, il y en a pour 20 minutes à peine. Et visiter le musée, vous comptez 1h30. Donc ça vous fait, allez, grand maximum 2h30 sur le site. Sauf si vous voulez faire le grand tour. Mais je pense que là, j'aurais pu faire le grand tour s'il y avait une belle vue. Là, regardez, on est vraiment dans les nuages. Donc là, je suis dans le site archéologique, hein, comme je vous dis. Et tous les endroits, tous les panneaux que vous voyez ici, c'est les endroits où ça a été fouillé. Les amis, je crois que j'ai bien fait à 2 heures de monter au sommet de la roche de Solutré. Parce que là, on ne voit plus rien du tout. On est vraiment dans le brouillard. Donc franchement, voilà, moi je vous conseille de venir. De toute façon, tout ce que j'ai fait là depuis ce matin, c'est à faire. Donc je pour info, ça ce n'est plus vrai. Parce qu'on n'a plus accès à cette partie-là. Donc on est obligé de faire comme ça. Comme ça. Et ensuite, hop, hop. Puis après, j'ai fait comme ça pour entrer. Mais après, on peut faire cette partie-là. C'est ce que je n'ai pas fait. Donc franchement, superbe. Donc voilà, fin de la visite. L'exposition temporaire, elle est là jusqu'au début janvier, jusqu'aux fin des vacances de Noël 2026-2027. Hein. Donc là, on a le paysage de vignoble. Donc voilà, par rapport à tout à l'heure, là j'étais pas dans les nuages. Regardez, on revoit un tout petit peu la roche, mais vraiment, donc franchement, superbe. Donc là, j'ai passé une bonne journée. D'abord ce matin à Chalon, c'était très bien. Ensuite Tournus, bon j'ai vu l'abbaye de Saint-Philibert. Le reste de la ville, un jour de dimanche, ça arrive, c'est comme ça. Mais bon là, j'ai trouvé un endroit pour manger, donc j'ai pu manger. Et puis maintenant sous le trait ici, mais alors sous le brouillard, c'est pas facile. Moi je vous conseille pas de venir sous le brouillard. Voilà, maintenant moi je vais me diriger à l'hôtel. Donc je vous donne rendez-vous là-bas pour totalement clôturer cette journée. Et bravo à l'équipe de France de biathlon qui est devenue championne olympique du rôle mixte. Donc là j'ai un domaine, j'ai pris une autre route et regardez le paysage que j'ai. Donc ce qu'on entend en fond c'est la 6. Hein. Tiens, on voit même le TGV. Et on a un Mâcon, donc il y a la gare de TGV Mâcon qui se trouve ici. Et puis Mâcon se trouve en face là-bas. Et moi je vais là-bas. Ouais, magnifique. Ouais les amis, bien arrivé. Bah, là je vais aller manger là ce soir. Le première classe qui est ici, le Campanile qui est là, le Mâcon Sud Hôtel qui est ici. Et moi je suis à Ibis Budget. Voilà. Bon, j'aurais pu choisir le première classe en face, mais bon. Comme aujourd'hui ça s'est bien passé, j'étais content. Chalon, superbe, vraiment à visiter. Je connaissais pas. Tournus, oui, la ville de Saint-Philibert, faut le faire au moins une fois. Et puis alors la roche de Solutré là que je viens de faire juste à côté, vraiment superbe. Et je pense que j'aurais pu rester 3 heures là-bas, largement. Entre monter au sommet et faire le musée, franchement. Et vous apprenez pas mal de choses, surtout le fameux mythe de la chute des chevaux là, qui est complètement fausse. Hein. En fait, on vous l'explique exactement ce qui est la réalité, mais ça c'est grâce à la recherche scientifique hein, qu'on sait maintenant ce qui s'est passé. Voilà. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao, à la prochaine. Demain, je prends la direction plein sud et je vais aller faire une dernière visite en Saône-et-Loire avant de traverser toute la région lyonnaise. Allez, ciao. Allez, le petit room service. Regardez, la chambre vachement bien. Voilà, et la salle de bain. Tout ce qu'il faut.